Et je cède la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, jeudi dernier, le premier ministre Justin Trudeau était à Chicoutimi. Et la main sur le cœur, il a dit « Je vous le dis, si Donald Trump s'attaque à la gestion de l'offre, il n'y en aura pas d'ALENA. On ne va pas signer l'ALENA si on enlève la gestion de l'offre. Ça, c'est une promesse. » Hier, en cette Chambre, le premier ministre libéral a dit « Chez nous, les fermes ont un nom de famille. On veut toutes les garder et la gestion de l'offre, c'est fondamental. » Des gens qui ne suivent pas de près pourraient penser qu'il n'y aura pas de nouveaux coûts à nos fermes dans la négociation en cours. Mais ce n'est pas le cas. Le secrétaire à l'Agriculture des États-Unis a déclaré hier, M. Sonny Perdue, il a dit à US Farm Report, « Canada offered dairy concessions. » Le Canada a déjà offert des concessions qui vont coûter des sous à nos fermes laitières au Québec. C'est déjà fait. Pendant que M. Trudeau disait que ça n'arriverait jamais, pendant que le premier ministre libéral disait que ça n'arriverait jamais, c'est déjà arrivé. Alors, ma question à quelqu'un de l'autre bord, à quel moment avez-vous su que le gouvernement canadien lâchait les fermes laitières québécoises? À quel moment l'avez-vous su? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Oui, Monsieur le Président, je pense que la position du gouvernement a toujours été ferme et catégorique. Nous ne céderons pas devant la pression d'un président américain, puisque le problème aux États-Unis sur la production laitière en est un problème de surproduction laitière causé par les Américains. Et le Canada, dans sa gestion de l'offre, ne fait aucune exportation vers les États-Unis en ce sens-là. Alors donc, le gouvernement, le premier ministre hier a réitéré la position du Québec, qui est la même qui est défendue depuis le début. J'étais présent à Washington, j'étais présent à Mexico, j'étais présent à Montréal. Ma collègue a fait pareil au développement économique. On parle d'une seule voix au Canada. Si le premier ministre canadien change sa stratégie, il faut qu'il en avise les Québécois. Parce que jusqu'à maintenant, nous avons été fermes, catégoriques. Nous allons le rester jusqu'au bout, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, on connaît la méthode. Ils affirment on protège la gestion de l'offre, mais on augmente les quotas d'importation. Ce qu'on a appris hier, c'est que le secrétaire américain à l'Agriculture dit oui, le Canada a offert d'augmenter les quotas d'importation. C'est ce qu'on comprend. Et c'est ce que M. Trudeau a dit à NBC quand il a parlé de flexibilité. Alors, oui ou non, est-ce que le gouvernement québécois est au courant de la concession faite par le Canada aux Américains? Monsieur le ministre de l'Agriculture. À maintes reprises, le premier ministre canadien a réitéré qu'il allait défendre l'intégrité de la gestion de l'offre. À toutes les tables auxquelles j'ai participé, que ce soit à Washington, à Mexico, à Montréal, que ce soit les partenaires laitiers, j'ai parlé à M. Groslot tantôt de l'UPA, il participe avec Mme Freeland, la négociatrice canadienne. À toutes les tables auxquelles nous avons participé, le message a toujours été le même. Nous allons maintenir l'intégrité de la gestion de l'offre. C'est la position qu'on maintient depuis le début. C'était vrai avec nos partenaires de l'Ontario qui assistaient à la négociation à Montréal. C'est vrai aussi avec le Nouveau-Brunswick. C'est vrai avec toutes les provinces canadiennes. On va se tenir debout. On va donc défendre bec et ongles la gestion de l'offre pour ceux qui, aujourd'hui, s'occupent d'élevage au Québec. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Vous remarquez, Monsieur le Président, que jamais le ministre de l'Agriculture ne parle des quotas d'importation. Il est possible de dire qu'on est pour la gestion de l'offre tout en augmentant les quotas d'importation qui ont coûté jusqu'à maintenant 30 000 $ par ferme québécoise qui ont des noms de famille, ces fermes-là. Alors, est-ce que oui ou non, le gouvernement du Québec sait que le gouvernement canadien offre une augmentation des quotas d'importation, oui ou non? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, dans toutes les négociations, dans la position québécoise dans le Canada, ça a toujours été la même affaire. Si les Américains veulent de l'accès au Canada dans le produit laitier, les œufs, la volaille, ils n'ont qu'à signer l'accord de l'Asie-Pacifique pour lequel le Canada a ratifié la position pour laquelle le Canada défendait de l'accès à un nouveau marché. Si les Américains dans l'ALENA veulent de l'accès chez nous, le premier ministre du Canada était clair. Ils n'ont qu'à faire une seule chose, signer ce qu'on a déjà signé, l'accord sur l'Asie-Pacifique, avec compensation pour les producteurs.
Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Doit-on comprendre que le ministre québécois de l'Agriculture dit que le secrétaire de l'Agriculture des États-Unis ment et que Justin Trudeau, lorsqu'il a dit qu'il offrait de la flexibilité, il ment aussi? Est-ce que c'est ça qu'il dit aujourd'hui, que ces deux personnes-là mentent? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Bien, écoutez, moi, quand je vais à l'étranger avec ma collègue, c'est pour défendre la position des agriculteurs du Québec dans le Canada. Si lui a pris position puis qu'il croit le président ou le négociateur américain, bien, c'est son problème. Parce que nous autres, ce qu'on va défendre, c'est pas les Américains, c'est pas la position américaine, c'est la position du Québec dans le Canada pour tous les producteurs qui sont en Abitibi, qui soient au Lac-Saint-Jean ou qui soient à Thetford Mines. On va se tenir debout pour les producteurs du Québec, pas pour la position du président américain.